va finir sur un dernier petit point. Du coup, on va clore avec un sujet IA. Alors moi, j'aime bien surveiller un peu, vous savez, tout ce qui est produit par les équipes de Microsoft Research. Il y a un blog dédié, un peu très avant-gardiste. Ça te dit ce qui est en train d'arriver. C'est souvent des services qui ne sont pas tout de suite managés dans Azure ou disponibles, mais qui sont en open source, partagés. Tu as des papiers de recherche, etc. Tu parles de la Power Platform, c'est ça? Exactement. La Power Preview Platform. Exactement ça. Pardon. L'équipe de recherche de la Power Platform. Non, et j'avais évoqué notamment la dernière fois les différents types de modèles fondation. Donc pour rappel, l'IA générative est ce qu'on appelle un modèle fondation, mais entraîné majoritairement sur du texte. On avait du coup Florence sur la partie détection d'images, vidéos, etc. Très largement entraîné sur de l'image et de la vidéo, qui permet maintenant de vraiment avoir du détourage d'objets, de savoir exactement ce qu'il y a dans une image ou une vidéo. On avait parlé d'Aurora sur la partie météo, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, mais qui était un modèle de simulation météo, donc ils avaient entraîné sur énormément de simulations météorologiques et qui permettrait plutôt finement de prévoir les taux de pollution, des pics, des choses assez fines comme ça sur la partie météo. Et d'ailleurs, je ne sais plus c'était dans quel épisode, mais on vous encourage à aller le voir sur YouTube. Et je crois qu'on avait fait un short sur le sujet. Et là, aujourd'hui, nouveau modèle. Donc, c'est le modèle Mars, donc le fameux objectif Mars cette fois. Alors, Mars pour Market Simulation. C'est un modèle fondation entraîné sur de la donnée, de la simulation financière. Ok. Alors, bon, je ne vais pas rentrer grandement dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur cette idée de génération, toujours, des modèles fondation sur une vision d'IA générative, où on va générer de la simulation. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue intelligence artificielle, quand on parle de finance, on parle souvent d'IA plutôt classique, assez pointu, parce qu'on parle de prédiction. Donc on va faire du prédictif basé sur des statistiques passées, sur des choses comme ça, pour essayer même comprendre et d'expliquer les comportements de marché. Alors, moi j'ai eu le cas cette semaine de travailler justement sur de la finance avec de l'IA. Même Copilot 365 ou même ChatGPT, il a le niveau pour m'expliquer de la finance à moi. Par contre, le directeur général d'une boîte de finance, il faut une IA spécialisée. Alors, Romain, là, on est même sur un niveau au-dessus. C'est qu'on est sur de la finance, oui, mais même de la finance de marché. C'est-à-dire, au même titre qu'Aurora essayait de comprendre les modèles atmosphériques, etc., là, on va essayer de comprendre les comportements de marché. Donc, ce qui est assez intéressant, tu as un petit schéma qui présente un peu la complexité du sujet. Mais l'idée, c'est qu'en gros, on va... Alors, j'avais vu un terme qui était assez sympa. Ils essayent globalement de créer une place de marché virtuelle. C'est-à-dire que sur tout ce qui est passage de flux, de commandes, etc., les passages d'ordre sur le marché, en gros, l'IA générative va générer des comportements de marché et globalement, on va permettre de faire l'espèce de l'analyse le what if en simulation financière. C'est-à-dire de dire, demain, d'ailleurs de manière, avec des LLM de manière textuelle, de dire, et si il se passait ça, donc tel événement sur le marché, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, ton modèle Mars, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un comportement de marché, parce qu'on est bien sur de l'IA générative, et du coup, en quelque sorte, il va faire une prédiction, mais pas les mêmes prédictions qu'on fait sur de l'IA classique. On n'a pas besoin des stats passées, c'est qu'il va générer, il est déjà entraîné sur des milliers de stats passés, et il va dire, si tu fais ça, ton marché il va se comporter sur tes passages d'ordre, ça va se comporter de telle manière. Analyse comportementale en fonction de paramètres. T'imagines, c'est monnaie, blockchain, ce genre de choses. Et si ce pays interdisait la monnaie, quel impact sur le marché financier? Typiquement ça. Et donc les questions, c'est que se passerait-il si différentes tailles d'ordre de trading étaient exécutées dans des conditions de marché différentes? C'est un peu ça les grandes questions. Donc ça peut être extrêmement puissant. D'ailleurs, ils enchaînent pas mal sur les modèles fondation verticalisés parce que le mois précédent, je ne sais plus si on en avait parlé, mais on a eu une série de modèles sur la partie médicale. Je crois qu'on l'avait évoqué. Donc, on avait Medimage Parse notamment, qui était entraîné sur tout ce qui est imagerie médicale, échographie, IRM, etc., qui sont des modèles disponible en open source. Alors, vous pouvez le faire tourner dans le Azure Foundry aujourd'hui. Ça déploie de la VM derrière. C'est des modèles non managés, donc forcément, c'est des gros modèles à héberger, mais qui sont spécialisés sur la détection, par exemple, d'échographie, de radiographie, de choses comme ça. Et là, maintenant, on a la partie finance qui est forcément regardée de près parce qu'on parle souvent de ROI.
Alors la santé, ROI direct, la météo forcément, gros ROI aujourd'hui avec les considérations environnementales qu'on a. Tu peux anticiper des scénarios en fonction du contexte géopolitique, en fonction de... Exactement, et surtout de le rendre aussi accessible au plus grand nombre, c'est aussi l'objectif, parce que les analystes font ça depuis la nuit des temps. Mais là, voilà, ce côté simulation à l'échelle, c'est Mars qui va introduire ce sujet-là. Romain, tu avais un petit commentaire peut-être que tu voulais faire ? C'est une question qu'il faudrait peut-être qu'on creuse pour avoir un sujet de fond un jour dans une émission. Quand tu as parlé médical, moi je me suis dit, quand on rassemble tout ce qu'on sait là, on fait de l'analyse d'image, de comportement, de mouvement, de ce qu'on voit à l'écran, de conversation, de tout ça. Le problème globalement sur toute la planète, c'est le médecin généraliste. C'est pas qu'en France, hein. C'est l'accès au médecin généraliste de base qui, aujourd'hui, on a accepté qu'il soit en visio. Donc c'est quoi la différence ? Là, je veux pas être méchant, c'est une vraie question. Quelle est la différence aujourd'hui entre une IA qui connaît le Vidal par cœur, entre guillemets, qui sait analyser ton visage, qui sait regarder même tes expressions, etc., voire poser les questions, les bonnes questions et dérouler tous les symptômes. Pour le médecin, je parle vraiment en visio. On est bien d'accord. Quand le généraliste visio, parce que le généraliste en physique, pas de souci, il a plein de choses qu'il peut faire. Mais tu vois, est-ce que on a des infos là-dessus ou c'est moi qui spécule Non, pas du tout. On est en train quand même de se rapprocher de ça. Tu as des startups spécialisées aujourd'hui dans la radiographie qui aident les radiologues à gagner du temps sur de l'analyse ou à confirmer des faits. Alors, il y a toujours le sujet de l'erreur. Hein. C'est que l'erreur humaine qui est responsable est tolérée aujourd'hui parce qu'on sait que l'erreur est humaine. Par contre, c'est un peu comme les Tesla quand elles se plantent. C'est qu'aujourd'hui, si tu es responsable de la mort de quelqu'un par un diagnostic, même si c'est peut-être 1 million de fois moins risqué par une IA qu'un humain, qu'un généraliste en campagne qui a peut-être un peu perdu ses réflexes ou son savoir, ou qui n'a pas un savoir up-to-date, qui n'est pas accessible, qui n'est pas accessible, qui n'est pas accessible, qui n'est pas à jour, etc. Il y a forcément des gains. Par contre, notamment en France, le sujet de l'éthique dans la médecine fait qu'avant qu'on converge les deux et qu'on l'officialise, il va y avoir un long moment. Et en attendant, tu as quand même pour info, des petites cabines spécialisées pour faire du télédiagnostic où tu as tes outils. Moi, je l'ai fait, ça marche super bien. On dérive, mais non, ça marche super bien. Il y a un département. Tu as le médecin à distance et tu as les outils. Et tu vois, pour une otite, une angine, ça marche très bien. Donc, on est en train d'y arriver quand même. Doctolib, d'ailleurs, a beaucoup ouvert depuis le Covid la voie au télédiagnostic. Non, mais c'est une vraie question. Je connais rien. Et l'adoption des patients, parce que un médecin, tu lui fais confiance. Une IA, encore une fois, même si elle est super bien entraînée, tu dis faire confiance à la machine. On est dans le même cas de figure qu'une voiture. Tu vois, moi, j'aurais plus confiance pour le sujet justement en me regardant, en déroulant le use case, etc. En fait, la médecine, c'est pas de le chamanisme, la médecine, c'est ultra carré. C'est beaucoup plus carré qu'un analyse financier. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un domaine où... une relation de confiance avec un médecin, et c'est pas toujours évident. Mais l'adoption des gens... on va fermer la parenthèse, mais c'est en train d'avancer avec les nouveaux modèles fondations. Ça fait partie peut-être des futurs usages de demain. Donc, t'es pas loin de la vérité de se dire il y a des choses énormes qui sont en train d'arriver là-dessus. Après, on rappelle que les IA peuvent dériver, qu'il y a la licenciation, il y a plein de problèmes à régler. C'est comme le quantique. La réglementation européenne. Il faut s'assurer qu'on réduit le taux d'erreur avant et qu'on l'a éprouvé à l'échelle. Par contre, vu que tu m'as ramené sur un sujet médical, je vais vous faire un petit parallèle. C'était juste une news, une petite anecdote, parce que vous savez, on aime bien ici aussi, moi j'aime bien vous parler avec Kevin, on regarde ça de près, les sociétés qui ont été rachetées par Microsoft. Alors des fois de la start-up qui va vous faire des modèles sémantiques d'entreprise qu'on voit maintenant dans Fabric, peut-être avec les Industry Solutions. Des fois, les startups qui font des OKR. Mais il y a sur la partie AI, il y a une startup dont on n'avait pas entendu parler. Enfin, on a entendu parler. C'est pas une startup d'ailleurs, c'est une énorme société. Pourquoi je dis startup ? C'est Nuance. Ça fait quelques temps, on en parle dans les têtes dans le cloud. La société Nuance, pour rappel, qui est connue depuis des années pour ses logiciels Dragon, qui étaient des dragons qui étaient des logiciels de speech to text, bien avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui en IA cloud. Quand tu allais dans les magasins, tu avais les grosses boîtes logicielles Dragon. Ça coûtait une fortune, mais qui était ultra spécialisée sur la saisie du coup vocale. Et notamment ces dernières années, qui était devenu le leader mondial dans le monde de la santé, la prescription médicale, etc. Pourquoi je fais ce petit aparté ? C'est parce que, on en parlait souvent, on disait, mais c'est bizarre, on n'a pas vu l'après-nuance, le rapprochement qu'il y a eu, ça a donné quoi. Et en fait, là, ils viennent d'annoncer dans la partie Azure AI Speech, du coup, donc les services de transcription de la voix de Microsoft, ce qu'ils appellent les HD Voice, les voix haute définition, donc basées sur l'entraînement neuronal, etc. Les HD Voice, elles font quoi, notamment ?
elles te permettent, alors d'une, d'avoir une génération de la voix extrêmement naturelle, ça c'est le premier sujet, mais aussi de pouvoir s'adapter au ton, à la tonalité que tu as. C'est-à-dire que si à un moment tu es sur excité, etc., ou pouvoir retranscrire une émotion à travers la voix, tu vois, avoir une voix un peu plus emphasique, sympathique, ou plus etc., ça va faire ces variations, alors qu'on a vu par ailleurs dernièrement du côté d'OpenAI, ils le faisaient, mais du coup là on arrive côté service Azure, et aussi qui va te permettre notamment de gérer tout ce qui est les pauses, les arrêts, quand tu discutes, tout ce qui fait réel, tu vois. Et donc le rapprochement avec Nuance, c'est quoi ? C'est que quand tu vas dans le studio Azure et que tu commences à regarder comment appeler ces modèles, ces modèles s'appellent Dragon HD Latest Neural. Donc en gros, c'est certainement, en tout cas hypothèse parce que ça n'a pas été évoqué comme ça, mais ça s'appelle les voix basées sur Dragon globalement. Donc on sent la petite teinte Nuance. Donc c'était un petit aparté que je voulais faire, mais moi ça me tenait à cœur de me dire mais elle est où la stratégie de Microsoft sur le rachat de Nuance ? Je la voyais pas arriver. On a un sneak peek dans les nouvelles HD Voice, les Neural Voice d'Azure, qui s'appelle Seraphina, Andrew, etc. Il y a je ne sais plus combien de voix qui sont mises à disposition et qui sont très certainement basées sur ce rachat. Justement, parlant de rachat, le chat justement nous signale aussi pour la partie, tu parlais de l'imagerie de radiologie. Ouais. Ils ont racheté Radium, désolé avec ma voix de bronchite. Et voilà, donc aussi d'autres exemples de sociétés qui ont été reprises. Par Microsoft. Exactement, donc sur le sujet, il y a un gros champ des possibles dans le médical, pardon.